Bonjour à tous. Pour vous, c'est la première détection. Sachez que c'est très difficile et il y a beaucoup d'obstacles. Donc aujourd'hui, on va faire... Ils ont 12 ans à peine. Ce sont les meilleurs joueurs d'Île-de-France. Vous êtes là pour montrer certaines choses, bien sûr, mais premièrement, pas de pression. Aujourd'hui, c'est le premier tour du concours d'entrée à l'INF Clairefontaine, l'institut ayant formé les plus grands. Thierry Henry, par exemple. Ne vous mettez pas la tête à l'envers si jamais ça ne passe pas aujourd'hui. Premier mot. Et déjà, la peur de l'échec. Je vais laisser mes camarades se présenter les uns après les autres. Pressé, stressé. Parce que c'est pour accomplir un rêve. On veut tous être footballeurs. Et là, je suis pressé de voir si je vais réussir, tout ça. Sur leurs jeunes épaules, la pression est déjà considérable. Et sur le dos de ses enfants, le business florissant. Les affaires commencent, ça me navre un peu, mais c'est comme ça. Les gosses sont peut-être pas trop au courant, mais on parle déjà beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de recruteurs, de pseudo-recruteurs. C'est devenu une marchandise. Dernier passage vert. Elle est bonne à jouer, encore. Maîtrise, elle est dans le jeu. Et elle a fini l'action. Va, reprends la vitesse. Torcy dans l'Est parisien. Une fabrique à champions reconnue aux quatre coins de la France. Paul Pogba a été repéré sur ces terrains à l'âge de 14 ans. Et chaque année, les clubs professionnels viennent ici faire leur marché. Bonjour monsieur, par la présente, veuillez trouver en pièce jointe différents éléments pour l'invitation faite à un ou plusieurs joueurs de votre club pour un stage à Caen les 25 et 26 novembre 2014. Stade Malherbe de Caen. Alors là, ça concerne 3 joueurs de la catégorie U12. Là, c'est encore plus précoce que d'habitude. Donc là, ça concerne les 12 ans, dont certains vont s'entraîner tout à l'heure. Éric Laclais reçoit ce type de message au moins une fois par semaine. Sur les 35 meilleurs jeunes talents du club, 1 sur 2 a déjà été sollicité. Et Vermette, est-ce que je suis lucide pour bien finir? Bien joué, 18. À tort ou à raison, c'est celui qui découvrira le talent le plus tôt, qui remportera la mise, donc il faut pas se leurrer. J'allais dire, c'est moins cher, alors c'est un peu cruel de parler comme ça, mais un enfant, à terme, est amené à devenir un footballeur. Le footballeur sur le marché est un produit. Le produit est moins cher si on le découvre tôt. On est sur une logique de capitalisme, clairement. Aujourd'hui, les moins de 13 ans de l'US Torcy reçoivent Choisy-le-Roi. Avec toujours les mêmes objectifs, vous savez que vous êtes observé, vous savez que vous allez être vu. D'accord ? Certains ont des ambitions, des objectifs de club professionnel. Il va falloir montrer, par rapport à une opposition, une confrontation de même niveau que vous avez le niveau. Avant chaque match, Éric Laclais sensibilise ses joueurs, car évidemment, ses enfants aiguisent les convoitises. Toutes les semaines, au bord des terrains, des recruteurs viennent discrètement les observer. Ce jour-là, nous approchons celui du Paris Saint-Germain en caméra discrète. Bonjour monsieur. Vous êtes beaucoup pour le PSG à faire ça? Sur la région parisienne, on est 5. Ah ouais, quand même. Ah oui, il y a de l'enjeu. Tout le monde essaie d'avoir les meilleurs. Donc après, il y a une concurrence vis-à-vis de ça, quoi. Quitte à payer aussi, non? Aujourd'hui, qu'on parle d'avantages pour les familles, c'est quoi généralement? Ouais, il y a la signature, il y a les contrats normaux après. Il y a de l'argent qui est donné, ça, c'est une certitude. C'est comme en haut de manière. Ouais. En haut, un beau joueur paye plus cher, et c'est pareil maintenant en bas, quoi. Ouais. Depuis l'arrivée des Qatariens à Paris, hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. 21 recruteurs sillonnent la France pour le PSG. Et la dernière pépite en date recrutée par le club parisien, la voilà. Je vous présente mon fils, Tidjani, 12 ans, né le 15 juillet 2002, à Sarcelles. Ton point fort, c'est quoi? Les dribbles. C'est la technique, on va dire, la technique. Depuis l'âge de 8 ans, Tidjani est observé par le PSG. Pisté par Manchester City et Barcelone, il signe l'été dernier un contrat de 6 ans. Et il y a une grosse prime à la clé, car aujourd'hui, le PSG est capable d'aligner jusqu'à 250 000 € pour attirer les meilleurs jeunes. L'argent. Le sujet est très délicat à aborder avec les familles. Là, on est en direct, là, ou bien? Ah non, c'est pas en direct. Ah d'accord, ok. Non, j'ai pas spécialement envie de parler de ça, en fait. J'ai pas spécialement envie de parler de ça, parce que voilà, ça reste un sujet tabou. Est-ce qu'il a déjà un salaire? Non, il n'a pas de salaire, non, du tout. De toute façon, il n'a pas l'âge justement d'avoir un salaire, puisqu'il n'a même pas encore 13 ans. Voilà, mais il y a un contrat qui a été signé, donc
Donc il y a un contrat qui a été signé, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Pourquoi c'est aussi tabou que ça? C'est que ça dérange? C'est que ça dérange et que c'est un enfant de 12 ans et que justement des contrats ça peut attirer des convoitises, pas forcément bonnes aussi. Donc pour sa sécurité, je préfère rester pas trop en parler, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Vu les enjeux, vous comprenez aisément pourquoi certains parents sont aussi attentifs aux performances de leur enfant. Bien joué, Gaylor. Oui. Saka filme tous les matchs de son fils. Et dans l'intervalle. Avec les moins de 13 ans du PSG. Même la veille, le petit, il a la pression déjà. Avant les matchs, ils ont la pression. Plus les parents qui mettent la pression, c'est pas évident, c'est pour les petits en fait, hein, c'est pas facile. Allez Nico! Allez Nico! Oui! Oui! Voilà! C'est chose qui arrive, c'est pas grave. Voilà! C'est chose qui arrive, c'est rien. Certains appellent ça le syndrome de la réussite par procuration. À Bourges, après l'école, en route pour le stade municipal avec Tony et son fils Matteo. Voilà notre deuxième maison. On en rigole souvent. Hein. Matteo a 11 ans. Il a déjà fait un essai de 4 jours au Real Madrid. Et 2 fois par semaine, il s'entraîne tout seul, sous les ordres de son père. À partir du moment où tu as mis le pied sur le terrain, tu connais la règle. On est à fond dedans. Quand on sortira du terrain, on peut mener notre vie, d'accord? Prêt? Allez. 30, 29, 28, 27, 26, 19, 14, 18, 17, 15, 16, 16, 15, 14. Pendant 1h30, ce fan de Cristiano Ronaldo répète chaque exercice. Pied droit, pied gauche. Et sa maîtrise est impressionnante. Première vitesse, deuxième, troisième. Hop, on cadre. On cadre. D'accord? C'est pas parce qu'on a l'entraînement qu'on se met pas un petit peu de pression. Hein? On n'est pas relâche, genre, vas-y, ouais. Pas comme ça que ça fonctionne, tu le sais. Hein. Allez, petit. Provoque. Allez, lance la machine, lance la machine. Allez, 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 allez. Allez. Regarde ce que je fais. Voilà. Ça doit être dedans, les barres, les poteaux, je m'en tape. Hein. Pourquoi c'est important de venir t'entraîner avec papa comme ça 2 fois par semaine? Qu'est-ce que ça t'apporte? Progresser, jouer plus et puis... Est-ce que c'est dur parfois? C'est le physique. Voilà. Et le mental. Ça doit être mon fils, je le secoue. C'est-à-dire, je veux qu'il comprenne que le foot, c'est vraiment physique. Je le secoue beaucoup, mais voilà. Mais je le prépare pour le futur. Hein. T'es fatigué? Non. Bon alors. Se réveille? Hein? Allez. Tony est conscient de l'énorme potentiel de son enfant. Alors pour les prochains mois se dessine un véritable projet familial. Encore. Déménager à Lyon pour que Matteo intègre le centre de formation de l'OL. Allez. L'Olympique Lyonnais, faut que j'y arrive un jour. À tout prix. C'est que le début. Faut que je continue. Faut que je progresse. Pour ça, faut travailler. Si c'est l'Olympique Lyonnais, j'espère. Donc je le prépare vraiment pour qu'il soit prêt. Marche. Lyon possède l'une des formations les plus efficaces d'Europe. Ici, 89% des jeunes du centre sont issus de la région. Et chaque lundi, la cellule de recrutement débriefe les observations du week-end. Alors c'est un garçon qui a commencé gardien de but. Et aujourd'hui, il est attaquant axial, mais il peut jouer dans le couloir aussi. L'environnement, comment il est? C'est un jeune un peu. Très bonne famille. D'accord. 15 de moyenne à l'école. D'accord. Voilà, donc le gamin qui est capable déjà de discuter avec les adultes, comme on aime bien, qui regarde dans les yeux. Hier, moi, j'ai vu la première mi-temps. Matteo, lui, habite à 280 km de Lyon. Et pourtant, c'est un enfant clairement ciblé par l'OL. Aujourd'hui, c'est un joueur qu'on suit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit à un moment donné dans notre structure. Maintenant, on ne va pas non plus presser les choses. On ne va pas déroger au règlement. Le règlement. Aucun enfant de moins de 13 ans ne peut signer dans un club à plus de 50 km de son domicile. Est-ce que ses parents seront capables de venir à Lyon
déménager sur Lyon. Nous, on ne peut pas répondre quelque part et on ne va pas inciter à ça. Mais ce genre d'éthique ne pèse pas lourd face aux demandes insistantes des familles. Tous les jours sur la boîte mail du club, des messages de parents et d'agents prêts à traverser la France entière pour emmener un enfant à l'essai. Certains n'ont même pas 7 ans. Leur faire des distances kilométriques comme celle-ci ou d'être vendeurs de leur enfance, ça peut laisser penser à plein de choses. Le football côté sombre. De plus en plus d'argent et de plus en plus d'intermédiaires. Moi, mon métier, c'est chercheur de talent. Il s'appelle Yahya Bendelali. Chaque week-end, il arpente l'Île-de-France pour trouver la perle rare. Quand je les détecte, je les mets en relation avec les clubs. C'est un peu chasseur de tête. Voilà, chasseur de tête. Entre autres, chasseur de tête. Aujourd'hui, Yahya est à Colombes pour assister au match des moins de 14 ans entre le Racing et le Paris FC. Il ne suffit pas de venir regarder un match. Si on n'a pas le flair, si on n'a pas le coup d'œil, si on ne connaît pas le football, et puis bon, moi avec mon expérience... Les mains pour les deux équipes. Le numéro 14 du Racing lui a tapé dans l'œil. Redouane a 13 ans. C'est un gaucher avec d'énormes qualités techniques. Ah, dommage. J'ai vu que ce petit, il avait quelque chose. Il était à l'aise techniquement, gaucher. J'ai dit, ce gamin, il était pétri de qualité, qu'il fallait lui donner un coup de main. J'ai aussitôt appelé le responsable du recrutement de Nantes. Je lui ai dit, voilà, il y a un super gamin à voir au Racing. Dernière vacances de la Toussaint, direction Nantes pour un essai. Je sais que c'est en travaillant qu'on va y arriver, ça c'est important. Cette nuit j'ai un peu mal dormi, j'ai un peu stressé et tout ça, mais sinon ça va. Redouane et Yahya sont accueillis à la Jaunelière par le responsable du recrutement du FC Nantes. Comment tu vas? C'est Redouane. Ça va? C'est pas trop long? Ouais, ça va, non mais très bien. Redouane en est à son 3e essai dans un club professionnel. L'an dernier, Toulouse et Rennes ne l'avaient pas retenu. Il a 4 jours pour marquer les esprits. L'idée, c'est de voir un peu si on a affaire à un garçon qui a du caractère, qui est capable de reproduire ce qu'il fait chez lui dans un contexte hostile un peu, parce que c'est pas simple. Si on voit la même chose que ce qu'on a vu sur Paris, bah, très rapidement, on verra sa famille. Et puis, on s'engagera sur la durée avec lui. L'essai est très vite concluant. Dès le premier jour d'entraînement, Redouane fait très forte impression, balle au pied. C'est rare de voir un garçon aussi long et à la fois cette rapidité, c'est-à-dire l'enchaînement rapide. Généralement, quand ils sont lents, ils sont un peu nonchalants, un peu. Et lui, il a surtout le toucher de ballon qui, tu vois, il le fait. Il est très très fort. 2 semaines plus tard, Redouane signe un contrat de 4 ans avec le FC Nantes. Une trouvaille de plus pour Yahya. J'ai aucune participation financière pour le dossier de Redouane. Si Redouane demain il me considère, il se rappelle que je l'ai aidé. Si demain il peut me faire un cadeau, je lui dirai pas non. Mais en tout cas, je serai le premier, le plus heureux au monde que Redouane soit une future star. Cet intermédiaire sans licence officielle assume. Il espère une contrepartie. Il existe pourtant des règles. Nous sommes allés rencontrer l'Union des agents sportifs du football. Et concernant les mineurs, le code du sport est très clair. Aujourd'hui, les agents licenciés se doivent de respecter une réglementation qui est très claire. C'est interdiction totale d'être rémunéré pour un travail sur un joueur mineur. Après, vous n'empêcherez jamais, à partir du moment où il y a une potentialité de gagner de l'argent, d'attirer des gens. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il y a une loi qui existe, charge aux instances et aux structures habilitées à le faire d'interdire ces dérives. Sur le marché des enfants footballeurs, l'équipe de France attire évidemment tous les regards.
Tournoi international du Val-de-Marne, fin octobre. Nous surprenons le recruteur de Liverpool photographiant la feuille de match. Également en tribune, des observateurs de Chelsea et Manchester City. Plus surprenant, nous rencontrons des agents autoproclamés travaillant sans la moindre licence. L'un d'entre eux nous avoue même gérer les intérêts d'une vingtaine de jeunes footballeurs âgés de 11 à 18 ans. Mais ce jour-là, personne pour répondre à nos questions face caméra. Ce monde est silencieux et chacun préserve ses intérêts. Au bord du terrain, l'organisateur du tournoi. Thierry Mercier constate amèrement les dérives et il fait la guerre aux pseudo-agents de joueurs. Il suffit de faire une bonne pioche et puis derrière, avec un bon joueur, tu peux vivre 20 ans. Hein. Dans ces matchs-là, dans ces compétitions-là, il y a vraiment tout cet aéropage là, qui sent l'argent. Il y a un certain nombre d'agents qui sont des gens extrêmement bien, extrêmement rigoureux moralement, mentalement, et qui travaillent vraiment pour le bien du gosse. Mais je pense aussi que malheureusement, il y en a un certain nombre, et peut-être même la majorité, et pour moi, ceux-là, c'est le cancer du football. Ouais, le cancer du football. Et aujourd'hui, les agents ont même de nouvelles méthodes pour approcher les jeunes footballeurs. Les agents viennent nous approcher, souvent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On nous envoie des messages et nous, poliment, on répond. Et après, ils nous demandent si on est déjà en association avec un agent et comment ça se passe dans notre club. Et ils nous demandent si on a la possibilité de les rencontrer un jour. Et voilà, comment ça se passe. Bonjour, je m'appelle Adam. La détection et le recrutement 2.0. Mon joueur préféré, c'est Messi. Je vais dribbler comme lui. J'aurai un ballon à moi. Adam a 10 ans. La vidéo postée par ses proches sur YouTube a été vue 2 500 000 fois. Nous l'avons retrouvé à Villeneuve d'Ascq. Du gauche, j'en fais 356. Et du droit dans les 200. Et de la tête 64. Repéré sur Internet, Adam est observé chaque week-end avec son club de Villeneuve d'Ascq. Lille, Rennes, Reims, le PSG et même le Barça sont déjà intéressés par son profil. Mais vu d'ici, aucun intérêt à le voir partir si tôt. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de le garder jusqu'à 13, 14 ans, 15 ans. D'abord pour que le gamin évolue bien sportivement. Et puis pour rien cacher, pour le club, ça va être bien qu'on a des royalties qui tombent au cas où il est, dans la mesure où il était formé au club. Car les clubs amateurs ont eux aussi droit à leur part du gâteau. Ce sont les indemnités de formation et de solidarité. À chaque transfert international, une somme d'argent est indexée au nombre d'années passées au club entre l'âge de 12 et 21 ans. Si Adam devient un grand joueur, cela peut être le jackpot pour le Villeneuve d'Ascq Métropole. Chaque club qui a une pépite parmi ses licenciés, inconsciemment, y pense, de toute façon. Je pense, ou alors c'est des faux jetons. Business à tous les étages. Et certains ont parfois du mal à assumer. Drôle d'accueil à Poitiers lorsque nous arrivons début octobre pour assister à l'entraînement d'un jeune gardien de but de 13 ans, tout juste recruté par le club anglais de Chelsea. Quelle raison? Comment? C'est des installations municipales, monsieur, ici. Vous devez laisser droit à l'image? Ouais. Vous n'avez pas le droit, comment vous aurez un procès? C'est clair, net et précis. C'est vu avec ceci, c'est vu avec le. L'entraînement est à huis clos. Chelsea impose des consignes très claires aux dirigeants du Poitiers Football Club. Concernant le sujet, là, ils sont catégoriques, Chelsea. Hein, ils ne veulent pas entendre parler de reportage, quoi que ce soit. Ils ont passé un accord commun avec les parents et avec nous pour ne pas faire de publicité. Donc, pas de reportage, pas de journalisme, pas de ceci, pas de cela. Voilà. Un mois plus tard, après négociation avec le club et l'avocat de la famille,
nous pouvons approcher le jeune Nicolatier. Une condition, ne pas montrer son visage. Il n'a que 13 ans et mesure déjà 1,86 m. À l'entraînement, Nicolas porte les équipements de Chelsea. Et ce jour-là, la séance est en anglais. Okay. Legs, ready? Other side, other side. Okay, good. Une fois par mois, Enrique Hilario vient à Poitiers. Le superviseur des gardiens de Chelsea suit l'évolution de Nicolas, mais le sujet est sensible. À la fin de la séance, no comment. Je suis très heureux que vous soyez là. Je peux parler avec vous un peu de la ville, du temps, mais pas de l'entraînement parce que je ne répondrai pas. Peut-être que Nicolas est le futur gardien de but de Chelsea. Je vais vous répondre la même chose. Demandez-moi ce que vous voulez sur la ville, le temps, la nourriture, la cuisine française. Nicolatier ne rejoindra l'Angleterre qu'à 16 ans, l'âge légal pour évoluer dans un club étranger. Concernant l'aspect financier, on parle de 200 000 € d'indemnité pour le Poitiers Football Club et d'une somme proche d'1 million d'euros pour la famille. Au bord du terrain, un bénévole du club nous fait ses quelques confidences. Et la famille, elle arrive à gérer tout ça C'était un peu... À un moment, c'était difficile. Hein. Ouais. Les agences bousculent, les clubs se bousculent, c'est un enchaînement de beaucoup de choses. Le faire, les sponsors, parce que bon, après t'as Adidas, Nike et tout, ils le volent quoi. Ils veulent qu'ils portent de Adidas ou du Nike ou du Puma, bah oui. Mentalement, il faut qu'il soit fort le gamin, parce que à 13 ans, tu sais, t'es ado quoi, t'es encore ado. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes footballeurs s'arrêtent en chemin, lassés de cette pression permanente. Pour ces enfants, le football est déjà un métier. Bon, nous, on n'est pas très préparés à ça, donc du coup, c'est un choc pour nous. C'est dur, mais après, c'est le métier, c'est le football, et on est conscient que c'est ça. Il y a beaucoup d'enfants de notre âge qui eux, sont à l'école, n'ont pas trop de pression. Nous, on n'a pas forcément le droit à l'erreur. La réalité tient en un chiffre. Seulement 3% des jeunes intégrant un centre de formation deviennent des professionnels.